Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité et de nous rejoindre en direct en ce vendredi 7 mars. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous. Il est tout juste 7h30 et bon courage si vous partez travailler. Et tout d'abord, pour démarrer ce journal au cœur de l'actualité de ces derniers jours, à Lille, après cette agression homophobe lundi dans le métro, reportage au sein du Refuge, une structure qui accueille de jeunes homosexuels rejetés par leurs proches. Depuis juin 2013, cette association propose une écoute, un soutien et parfois même un hébergement aux jeunes victimes d'homophobie. 36 personnes ont ainsi déjà été aidées depuis 9 mois et toutes ont été rejetées par leur famille en raison de leur orientation sexuelle. L'association propose donc un accompagnement psychologique aux victimes et surtout des médiations familiales lorsque c'est possible. Idil Gunay s'est rendu au refuge hier et a rencontré le délégué régional de l'association. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est que l'accompagnement de jeunes spécifiquement homosexuels et qui ont un parcours de vie un peu compliqué nécessite beaucoup de ressources, nécessite évidemment de l'argent, donc pour ça on a fait appel aux donateurs, etc., aux financeurs publics aussi évidemment, ce qui peut expliquer que le refuge est arrivé un peu tard entre guillemets à Lille, c'est aussi le fait que jusqu'à présent, les jeunes qui avaient des demandes sur Lille étaient orientés sur Paris ou dans d'autres délégations. Et à propos de cette agression dans le métro, notez que le procureur de la République de Lille a ouvert hier, ce jeudi, donc une information judiciaire pour violence et insultes, avec circonstances aggravantes en retenant donc le caractère homophobe de l'agression. Autre information, autre image à la une de l'actualité ce matin, le SBVA Lille Métropole n'a donc pas créé l'exploit hier en demi-finale retour de l'Eurocup. Les Villeneuvoises ont été dominées 86-66 en Russie contre le Dynamo Moscou et sont donc éliminées de cette compétition européenne. Hier après-midi, vous le voyez, les supporters y croyaient pourtant après la victoire au match aller, mais l'avantage de 6 points s'est finalement avéré insuffisant face à la puissance des Russes. Une soixantaine de fans s'étaient tout de même retrouvés au Palacium pour suivre la rencontre sur écran géant et malgré les 3000 km de distance, ils ont crié, chanté et encourager leurs guerrières. Mais Moscou était décidément trop fort. Alors pour les supporters, il reste toutefois beaucoup à jouer cette saison. Pour Villeneuve d'Ascq, avec le championnat et la finale de la Coupe de France. On reparlera donc très rapidement des basketteuses de la SBVA. Et je vous propose de revivre un instant de ferveur et l'espoir des supporters hier durant le match. Des propos recueillis durant la première mi-temps par Valentin Boudet. On est un peu plus sur la réserve, bien sûr, mais là, pour l'instant, il n'y a que 10 points d'écart. Il faut qu'avec 6 points, elle gagne. Donc, voilà. Et elle vient d'avoir un panier. On pense toujours que c'est possible. Sur un match, c'est possible. C'est vrai qu'on a eu une super surprise et vraiment une belle fête jeudi dernier, quoi. Il y a beaucoup de supporters avec les hurlants en particulier. Donc si on est là, c'est qu'on y croit. Effectivement, il y a de l'ambiance d'ailleurs. Et non, on a de l'espoir. Je pense que les filles n'ont rien à perdre. Pour elles, c'est vraiment un gros bonus. Et on espère remporter un titre cette année avec l'équipe qu'on a cette année. 7h33 en direct et l'actualité politique également à la une. Cette semaine, on déroule ensemble la présentation des candidats à la mairie de Lille et avec sa liste radicalement en lillois et le slogan « Avec vous, parmi vous ». Pour vous, le candidat signataire de la charte anticorps, Jacques Muté, a détaillé son programme à la maison de quartier de Moulins dernièrement. Parmi 150 propositions, il a 4 urgences, la maîtrise des dettes publiques, la baisse des impôts dès 2015, la propreté, la sécurité, la circulation et enfin l'essor économique. Des propositions également pour certaines impopulaires mais assumées, et comme par exemple la suppression des conseils communaux d'Elem et de l'Homme qui ferait selon lui une économie d'1,8 million d'euros par an. Jacques Muté qui se veut concret et au contact de ses habitants se veut également exemplaire. C'est Tanguy Lécluse qui l'a rencontré pour nous, le radicalement lillois Jacques Muté. Il faut savoir un peu comment on peut faire face à la dette, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est tout aussi importante, c'est l'essor économique de la ville et de l'agglomération lilloise dans son ensemble, mais de la ville en particulier, mais aussi retrouver dans le domaine du quotidien et de la proximité une ville apaisée, une ville accueillante, c'est-à-dire que dedans, il y a les problèmes liés à la sécurité, il y a les problèmes liés au sens collectif, il y a le problème lié à la propreté. Enfin, il y a la gestion d'une ville, c'est la gestion de problèmes. La difficulté, c'est qu'il nous faut aussi gérer des contradictions et quelquefois des dilemmes.
On enchaîne avec une autre image et une manifestation insolite hier dans le centre de Lille. L'association L214 Éthique s'est rassemblée place Riour contre l'élevage en batterie des poules pondeuses. Les militants en costume de poule amochée sont allés à la rencontre des passants pour tenter de les convaincre de ne plus acheter ce genre d'œufs. Mais cette mobilisation visait aussi et surtout les distributeurs afin de les inciter à ne plus vendre ces œufs de batterie. En France, on estime tout de même que 37 millions de poules sont ainsi enfermées dans des cages dans de grands bâtiments industriels, alors qu'ailleurs en Europe, de nombreuses enseignes de grande distribution ne proposent plus ces œufs dans leurs rayons. C'est le cas en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Autriche. Explication complémentaire au micro d'Adélaïde Bollard. Les magasins U, c'est une enseigne qui communique énormément sur leur engagement en faveur d'une agriculture plus durable, d'un élevage plus raisonné. Ça, c'est la communication. Or, on perçoit un décalage entre cette communication, ce marketing et la réalité de ce que vivent les animaux et qui produisent des œufs qui sont vendus sous la marque U. Ce qu'on attend de Super U, c'est un engagement. Alors, ça peut être un engagement à échéance. On comprend qu'il ne soit pas forcément tout de suite possible de changer du jour au lendemain. Ce qu'on demande à Super U, c'est de, par exemple, prendre un engagement pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans, de se donner le temps de réorganiser un petit peu la production, de trouver les fournisseurs pour opérer ce changement. Voilà, c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct, en continu sur Grand Lille TV. Et dans un instant, les prévisions météo du jour et du week-end et l'infotrafic. A tout de suite.